Good afternoon, ladies and gentlemen, and once more welcome to your midday bilingual news on Info TV. I'm here with Raissa Ngba. Bonjour Raissa. Good day, Mimi Thiobo. Bonjour à tous et bienvenue aux 12 bilingues sur Info TV. Le vice-président de la République de Guinée équatoriale, Théodore Nguema Obiang-Mangué, effectue une visite de travail au Cameroun. Ce mercredi, il est prévu une audience avec l'administrateur et directeur général de la Société nationale des hydrocarbures, Adolphe Moudiki. L'illustre hôte a été reçu à l'aéroport international de Yaoundé-Simalène par le Premier ministre Joseph Dion-Ngouté, représentant le chef de l'État Paul Biya. Notons que c'est le premier dirigeant étranger à être reçu à Yaoundé après la réélection du président Paul Biya. Cette visite doit mettre un accent sur le renforcement des relations bilatérales entre les deux pays voisins. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Ensuite, le ministre par intérim des mines, de l'industrie et du développement technologique, le professeur Foucalistus Gentry, préside à l'hôtel Hilton de Yaoundé dès 14 h la cérémonie d'échange entre les jeunes, les femmes et les acteurs du secteur minier, pétrolier et industriel. Les assises visent à trouver des solutions idoines à la vulgarisation des industries au Cameroun. And still on that light, the Vice President of the Republic of Equatorial Guinea will receive in an audience on November 19, 2025 at the headquarters of the National Hydrocarbon Corporation in Yaoundé. He was received yesterday, 18 November 2025, by the Prime Minister, Head of Government, Chief Dr. Joseph Dion-Ngouté, representing the Head of State at the Yaoundé-Simalène International Airport. Details will be yours in our subsequent edition. And on to something else. Meanwhile, the Minister of Scientific Research and Innovation, Dr. Madeleine Chete, will receive the Director of Castel FL in an audience this Wednesday, November 19, 2025, in her cabinet. So move on to something else as the Minister. As a meeting bringing together media professionals in Yaoundé, journalists received information on good practices on agroecologic and organic agriculture. This information will be beneficial to audience, aiming the both production in the country. Details on this report with you, Philip Enchi. In a conference organized by the Knowledge Hub for Organic Agriculture and Agroecology in Central Africa on November 18, 2025 in Yaoundé, media professionals gathered to share experiences and highlight ongoing efforts to promote sustainable agriculture. The meeting aims to showcase initiatives that boost productivity while preserving biodiversity and protecting the environment as participants continued their quest for factual and evidence-based reporting. Vous êtes des partenaires. You are our key partners and are also close to key authorities and lawmakers. So we wanted to share key information after conducting thorough and concrete research on the dangers of conventional agricultural practices, which is dangerous to human health and the environment. We also want you to use your platform to inform the population on the importance of organic agriculture and agroecology. De l'agroécologie. The conference serves as an opportunity for reporters to gather first-hand information on the measures being adopted to advance agroecology and organic agriculture. Fertility of the soil can be improved. We told them that to improve it, we can use within our environment sustainable products that we can have. In fact, we can have organic manure to improve soil fertility. We can also have what we call titonia or fleur jalousie in some area. We can use it to improve soil fertility. It was an information-rich intellectual exchange strengthened by contribution from the Food and Agricultural Organization, FAO. We need producer to adopt this organic agriculture. We need consumer adopt the organic product, and we think if all the change of value can be promoted, we are ensuring that organic agriculture can be improved in our country.
The conference, which brought together representatives from several related ministerial departments, proved successful. Journalists are now better equipped with key information and evidence on agroecology and organic agricultural practices to effectively inform their audience. Away from that, we'll take you to another story as Togo is investing in its digital future with an 8 billion project to build a campus for the African Institute of Computer Sciences, IAE, aimed at empowering the country's youth through technology. Claude Abanda, resident representative of IAE Cameroun, was invited at Lomé in Congo for this occasion. Details on this report. Togo intends to rely on digital technology to boost its development. To this end, the government is committed to providing facilities that ensure a decent learning environment for young people. This is the purpose of the project to construct a new building for the IAE representation in the country, an initiative that will cost 8 billion CFA francs. Invited to Lomé, Claude Abanda, resident representative of IAE Cameroun, along with his colleagues from other countries, visited the site where this futuristic architectural project will be built. I would like to congratulate the resident representative of IAE Togo for that project. A great campus is very important for students of African Institute of Computer Science in Togo. And I would like to say that all the resident representatives of IAE Cameroun, IAE Niger, and the general manager of IAE in Libreville have come here in Lomé to congratulate that action. Just like in Togo, numerous efforts are also being made by the Cameroonian government in this regard. La Fédération internationale des journalistes dit non aux atrocités contre les journalistes camerounais. En partenariat avec le syndicat des journalistes camerounais, la présidente de cette fédération a abordé les questions liées aux atrocités subies par les journalistes avec les autorités judiciaires. Étienne Bala nous fait le point. Dominique Pradalier est l'hôte de Jean de Dieu Momo ce 18 novembre 2025 à Yaoundé. La présidente de la Fédération internationale des journalistes et le ministre délégué auprès du ministre de la Justice garde des Sceaux échangent pendant près d'une heure sur le projet de convention internationale pour la sécurité des journalistes et autres travailleurs des médias. Cette convention vise à mettre fin aux atrocités et toute autre forme de torture à l'endroit des journalistes. La Fédération internationale des journalistes, que j'ai l'honneur de présider, a un projet de convention contre l'impunité des assassins de journalistes. Et cette convention est très concrète et nous avons demandé à Monsieur le ministre d'inciter le gouvernement camerounais à dire publiquement, comme d'autres pays, qu'il va soutenir cette convention concrète pour qu'elle soit adoptée aux Nations Unies et mise en application. Des échanges cordiaux entre les deux personnalités. Jean de Dieu Momo ne manque pas de lui présenter le contexte camerounais, émaillé d'usurpateurs, parfois auteurs des troubles dans certains métiers, y compris celui des journalistes. Néanmoins, il rassure soumettre ce projet de convention à l'étude des experts du ministère de la Justice et du ministère des Relations extérieures. Entre-temps, le syndicat national des journalistes camerounais, membre de la Fédération internationale, mène des réflexions pour la mise sur pied d'un conseil de déontologie camerounais. Sa mission sera d'assainir le milieu de la presse et de veiller au respect des règles déontologiques bien définies. Il est question pour cette deuxième plénière de faire des exercices pratiques sur la saisine des journalistes, des populations et de toute autre personne qui se sentirait indexée ou offensée par des écrits d'un journaliste pour qu'on puisse travailler pour savoir quelle est la procédure à suivre, quels sont les débats qui doivent être menés, quelle est la sanction qui doit être retenue et comment est-ce qu'il faut que cette sanction soit rendue publique. Ce projet-là aussi a un volet important qui est la relance de la carte de presse des journalistes au Cameroun parce qu'on a constaté une hibernation de 8 ans
de cette commission de délivrance de cartes de presse. Les travaux pour cette deuxième plénière du genre sont un processus qui va aboutir plus tard à l'élaboration d'un rapport comportant des textes légaux visant à recadrer et à contrôler le travail des journalistes. Une importante dotation a été octroyée aux femmes et aux jeunes dans l'optique de booster le développement local, ceci à l'initiative du lancement du projet IMA à la mairie de Yaoundé 7e. Stéphane Barga pour les détails. Le développement local et l'insertion économique des jeunes sont à l'honneur ce 18 novembre 2025 à l'esplanade de la mairie de Yaoundé 7e. La cérémonie connaît la présence de Georges Elanga Obam, ministre de la décentralisation et du développement local, sous la coordination opérationnelle de Augustin Tamba, maire de cette commune, par ailleurs président des communes et villes unies du Cameroun CVUC. Le projet IMO passe ainsi dans sa phase opérationnelle, avec la remise du matériel aux populations, principalement des jeunes et des femmes, mais aussi l'installation des responsables, des bureaux de comités de quartier et de village. Ils sont choisis de manière démocratique et après encadrement, se disent prêts à relever les défis. La satisfaction est générale. Je suis le maire. Ça n'est pas parce que vous êtes mon frère et mon ami que je vais dire ce que je dirais. C'est parce que vous êtes un bon maire. Votre feuille de route à nous, dans les déclarations du président, c'est que le développement doit avoir une articulation locale qui va être conduite par les femmes et les jeunes qui sont sur nos territoires, sous notre encadrement, nous les maires. Constitué principalement d'engins roulants flambant neufs, de motocyclettes, brouettes, raclettes, sauts-poubelles et d'un paquet minimum de deuxième séquence, la dotation vise principalement à implémenter l'une des orientations du président de la République Paul Biya, qui préconise l'usage du système IMO dans l'optique de faire des communes, des pôles d'emploi et des leviers de développement économique à la base. Ce sont les communautés qui ont choisi les jeunes et les femmes et qui nous ont apporté les listes de présélection que nous avons retenues en fonction, bien entendu, des aptitudes physiques pour pouvoir conduire ces travaux. Yaoundé 7 sera une ville résiliente, une ville propre, une ville où il fait bon vivre. C'est pour ça que nous disons merci, Monsieur le Président. L'éclat de la cérémonie est rehaussé par la présence de plusieurs autres membres du gouvernement, à l'instar du professeur Laurent-Serge Etundingwa, ministre de l'Éducation de base, des ministres chargés des missions à la présidence de la République, Dieudonné Philippe Bargambois et Benoît Donsoumet, du préfet d'Umfundi, Emmanuel Mariel Djekden, du maire de ville, Luc Messia Tangana, et des autorités traditionnelles. Preuve d'une décentralisation accélérée qui intègre aussi bien les gouvernants que les populations. La décentralisation et le développement local sont en marche à Yaoundé 7 parce que ce qu'on a vu là, c'est ce qu'on demande, c'est ce qui est prescrit. Et nous félicitons Monsieur le maire pour être pionnier de ça. La commune de Yaoundé 7e s'inscrit donc dans une nouvelle ère, celle de l'action et du développement, portée par son exécutif municipal. Le directeur général de l'OAPI, Denis Bouroussou, a remis au ministre de la Fonction publique et de la réforme administrative, Joseph Lé, un certificat d'enregistrement de la marque Aigle, officialisant sa propriété et sa protection juridique. Nadège Fouedio et Emmanuel Lombo ont pris part à cette cérémonie et voici le reportage. Dans la salle de conférence du ministère de la Fonction publique et de la réforme administrative, ce 18 novembre 2025, un document change le destin d'un symbole national. D'un geste solennel, le directeur général de l'OAPI, Denis Bouroussou, remet au ministre de la Fonction publique et de la réforme administrative, Joseph Lé, le certificat d'enregistrement de Aigle, reconnaissant officiellement cette application conçue par le gouvernement comme une propriété intellectuelle protégée. L'enjeu est clair, cette certification verrouille juridiquement le nom et le logo Aigle, offrant au gouvernement un rempart solide contre la contrefaçon et toute tentative d'appropriation parallèle. Désormais, le gouvernement est reconnu comme le propriétaire de cet important projet, que ce projet est protégé contre la contrefaçon, les utilisations malfaisantes, mais également ce projet peut être exploité économiquement
au profit du gouvernement et évidemment des usagers. Le document officiel s'inscrit également dans le marbre d'une légitimité et authenticité d'un concept étroitement lié à la course cycliste VTT Chantal Biya d'envergure internationale dont la notoriété s'étend chaque année un peu plus. L'Africa Cyclisme et nous-mêmes avons pensé qu'il faut bien protéger, il faut protéger l'ensemble des aspects liés à cette compétition. D'où ce que nous venons de vivre aujourd'hui. Et ceci va nous permettre d'en faire une utilisation judicieuse. Parce que comme vous l'avez entendu tout à l'heure, ce certificat donne la possibilité aux organisateurs de la course internationale VTT d'exploiter à la fois le nom et le logo, de telle sorte que les choses se passent dans les normes internationales. Pour Joseph Lé, cette remise officielle est un acte fondateur. Elle garantit à Aigle une existence légale, sûre, stable et durable. Il fallait protéger également ces deux aspects, à savoir le nom et le logo. Et la meilleure manière justement de les protéger, c'est en allant au niveau de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle. Nous l'avons fait humblement, très modestement, au nom de l'État du Cameroun, au nom du gouvernement, et ça reste la propriété de l'État du Cameroun. Désormais protégé sur tous les plans, Aigle pour poursuivre son envol. Away from that, we'll take you to the story as a capacity workshop building for principals of government secondary school on the implementation of steering tools for the school's management held this November 18 at the Government Bilingual Technical High School Colbison in Yaoundé. The session was chaired by Regional Delegate for Secondary Education in the Central Region, Mirel Owona. Details with you, Midret Fongi. Heads of government secondary schools gathered at the Government Bilingual Technical High School Colbison for a capacity building workshop chaired by the Regional Delegate for Secondary Education for the Central Region, Mirel Owona. This November 17, discussions centered around implementing steering tools for school management. Going, visiting in the field, the Minister, Her Excellency, Professor Nalova Lyonga, made a notice that certain principals were having problems with dealing with certain texts, and it was very disturbing to her, and she decided that we should organize this formation, this seminar, this training session. So it was important for her that this training session takes place so that her principals can do a better job. Participants were drilled on steps to better understand the roles and principles governing financial management in order to improve the functioning of secondary schools. We wanted them to come back and look at what they have been doing and see what has been done well and what has not been done well. And then we are using the experiences of other principals, those who have been principal for a longer time, so that it helps those who are new. However, the participants were satisfied for the knowledge gained. We have learned a lot of issues today, for those that we took for granted, for those that we neglected, and others that we did not know. So it has come to reinforce in us the capacity to better manage the school. It is worth noting that there exist regulatory measures taken by the Ministry of Secondary Education through a series of texts governing the operation of public schools, and recommendations arrived at during this meeting will enable a better functioning of various secondary schools. And the University of Betwa recently received, on November 14, significant astronomy and astrophysics equipment offers by Sacramento City College of the United States of America. The handover took place during a conference and astronomy organized in Betwa. Details with you, Jude Kenji. Thanks to the cooperation project with Sacramento City College, the University of Betwa is now the only university in Cameroon where students can receive instruction in astrophysics and astronomy. In a significant post for the young university, Professor Valerie Nana Ngassam
a specialist from the Fulbright program and a teacher at Sacramento City College in California, United States of America, donated scientific laboratory equipment valued at 56 million CFA francs on November 14, 2025. This donation is considered a major opportunity for the students. The next city for many children is considered a difficult subject, and when we go through the experience, there are things that become easy. So for me, and to stay at the Betua, that's where I need to go. I'm going to get as much material as possible to help students grasp the theoretical aspects they are learning. Arriving at the University of Betua on November 4, 2025, Professor Nana Ngasam delivered 5 master classes in astrophysics and astronomy to students of the Faculty of Science. He concluded his stay with a conference held in the Amphi 500 of the Faculty of Economics and Management based on the theme Celestial Africa, African Cosmologies and Astronomy. It's crucial to understand that astronomy impacts almost every aspect of life. Take agriculture, for instance. With satellites, we can predict drought and wildfires. Astronomy's importance can be overstated, and it's a field that deserves more encouragement, even if it's often overlooked. In its customary hospitality, the University of Betua in turn offered presents to its guests. It is worth recalling that the professor is of Cameroonian origin and is an American national. Students interested in this teaching are strongly encouraged to attend. Le coordonnateur général au Gabon et tous les représentants résidents du réseau IAI, y compris Armand Claude Abonda, ont effectué le déplacement à Lomé pour assister à la présentation du site devant abriter le campus futuriste. Nadège Fouedjo. C'est sur ce site que va être construit dans les tout prochains mois le nouveau siège de la représentation de l'Institut africain d'informatique, IAI Togo. La maquette, qui suscite grande admiration, présente un édifice futuriste. Nous sommes donc venus en soutien à monsieur le représentant résident de l'IAI Togo afin de donner une meilleure onction à ce projet qui va permettre à la jeunesse togolaise d'avoir plus d'autonomie par les TIC. Ce cadre d'apprentissage, qui fait la fierté de la jeunesse togolaise, entend œuvrer pour leur autonomisation par les TIC. Le coordonnateur général et tous les représentants résidents du réseau IAI, parmi lesquels Armand Claude Abanda, par ailleurs titulaire de la chaire UNESCO d'Afrique centrale Accès TIC, présent à Lomé, visite le site devant abriter ce nouvel édifice entièrement sécurisé par plus d'1 kilomètre de clôture, un projet évalué à 8 milliards de francs CFA. Nous sommes très heureux que ce campus soit financé à un coût de 8 milliards de francs CFA. Cela veut dire que ce sera un campus d'une grande dimension. Ce sera un campus qui va véritablement donner une autre dimension au label de l'IAI. Donc c'est une force supplémentaire pour notre label. Du côté Cameroun, pour offrir à la jeunesse camerounaise un instrument d'autonomisation par les TIC, le président de la République donne le ton à travers la représentation IAI Cameroun qui porte son nom. Cette vision qui a été implémentée, qui a été initiée par le président Paul Biya, a été vraiment une excellente action pour les jeunes et les femmes au Cameroun. À ce propos, le Centre d'excellence technologique Paul Biya a déjà formé environ 10 000 informaticiens que l'on retrouve dans de nombreuses institutions d'État ainsi que dans le secteur privé, avec parmi eux de nombreux chefs d'entreprise. Toujours dans le cadre de la vulgarisation du numérique, c'est près de 988 000 jeunes et femmes déjà formés au TIC à travers le projet MIGEF sur l'ensemble du territoire national. À travers ce nouveau cadre d'apprentissage, le Togo entend ainsi s'appuyer sur le numérique pour impulser son développement.
La plupart des produits agricoles présents dans nos marchés sont le résultat d'une agriculture centrée sur les engrais chimiques et les pesticides. Dans l'objectif de limiter leur utilisation, le pôle de connaissances pour l'agriculture biologique et l'agroécologie en Afrique centrale a organisé ce 18 novembre 2025 une conférence de presse à Yaoundé. Voyons cela avec notre stagiaire Syria Levenga. Le bio a réuni plus d'un autour de cette table à Yaoundé ce matin. Aux oubliettes, les pratiques de l'agriculture conventionnelle. Les dangers de l'agriculture conventionnelle sur l'environnement et la santé humaine et de l'autre côté, rappelle et informe le public sur les avantages au niveau de la santé, au niveau économique, au niveau social de l'agriculture biologique et de l'agroécologie. L'agriculture écologique n'admet que l'utilisation des engrais 100% bio et favorise la sécurité alimentaire. Nous estimons que l'agriculture biologique a des arguments clés qui militent en faveur de son adoption par les producteurs. Les médias conviés ce 18 novembre 2025 représentent pour le pôle de connaissances pour l'agriculture biologique et l'agroécologie en Afrique centrale un moyen pour atteindre cet idéal. Il est important que la communauté médiatique se saisisse de cet argumentaire pour pouvoir la diffuser et provoquer des changements dans le sens d'adopter les arguments qui ont été présentés, mais aussi de contribuer à démystifier tous ces préjugés néfastes qui entourent l'agriculture biologique. L'acte posé cet après-midi est une graine semée pour une agriculture plus saine. And the government of Cameroun, through the Ministry of Public Service and Administrative Reforms, has received 2 certificates on the registration of intellectual property and the Shantabia Cycling event. These certificates were this November 18, 2025, issued to the Minister, Joseph Lee, by the African Intellectual Property Organization. Details with Ernest Ayuk. The African Intellectual Property Organization, OAP, aimed at facilitating the protection of intellectual property. This November 18, 2025, allocated 2 certificates to the government of Cameroon through the Ministry of Public Service and Administrative Reform. The first includes the Certificate of Registration of an Intellectual Property. We came to visit the Minister of Public Service and Administrative Reform to give him a document that he requested from OAP, namely the registration certificate of an intellectual property developed by the government. This is recognized by the institution dedicated to the OAP law, which is protected by a brand. This project protects against counterfeiting and misuse. According to the Director General of the African Intellectual Property Organization, the Minister of Public Service and Administrative Reform, Joseph Lee, as a great cyclist event organizer in the East region, equally requested OAP to protect the sporting event. The certificate we are giving to the Minister will allow this event to be known internationally and above all, to be used economically and to protect it against imitations that could affect its viability. The Minister of Public Service and Administrative Reform says the certificates will go a long way to protect the state's property. When you get such a certificate concerning a girl, concerning the logo and the name, it means that you protect it. International VTT Chantal Biya, it's also very, very good thing, because as you heard, it's now possible not only for that competition, its name and its logo to be protected, but we can also, with the Cameroon Cycling Federation,
exploit. The certificates being a great symbol is a plus as far as the cycling event is concerned. Cette compétition, désormais, this competition has gone international since last year. The next edition will take place in August 2026 and it will be every year. Now that it is protected by OAP, I think it is a plus to ensure total organization of the competition, both nationally and internationally. Minister Joseph Lee extends great appreciation to the African Intellectual Property Organization, OAP, for granting to the government of Cameroon these important certificates. And as Cameroon prepares for the upcoming regional elections, some citizens are asking simple questions. How does the election actually work and who is involved? Unlike the presidential vote, this is an indirect election, meaning the process is different and involves specific group of people. Details with Jude Kenji. The amendment to the Constitution in 1996 led to decentralization being the favored method of dispensation for governance, that is, the transfer of resources and competencies from the central government to the local authorities made up of 2 electoral colleges. Therefore, the regional elections in Cameroon, which will hold on November 30th, are the elections for regional councillors. Regional councillors are really constituted of 2 electoral colleges. They are divisional delegates who are voted by municipal councillors and equally of traditional rulers who are voted by their peers. So therefore, regional councillors are made up of divisional delegates and equally of traditional rulers. The divisional delegates are voted by municipal councillors. With specific rules to play. Their roles in terms of regional councillors are gotten by the devolution or the competencies that are devolved from the state to the regional council, such as education, such as culture, such as infrastructure, and such as health as well. So therefore, in this particular election, we will see the vote of regional councillors through divisional delegates voted by municipal councillors and traditional rulers. It is important to also understand that those who can be retained as regional councillors are those who are not people in the military, those who are not administrative authorities, and equally those who are not public servants as well, in the sense that they are not currently public servants as well. And equally, they must respect a sociological component and a gender component and must reside in the region as well. Forming the government, after the regional councillors are elected, they will convene to form the new regional government. They will hold an internal election to choose their leadership. And we'll take you to another story. As the University of Soir, astronomy and astronomy occupied for Sacramento's College. Details on this report. Examiner les activités et le budget 2025, présenter le plan d'action et les priorités pour l'année 2026, échanger des mises à jour, des adhésions, examiner les révisions proposées au règlement interne et financier, ainsi que la stratégie à long terme de 2026 à 2035, c'est la raison d'être de la session du conseil d'administration de la World Association of Public Employment Services, WAPES en abrégé. Les travaux qui se tiennent du 18 au 19 novembre à Ljubljana, en Slovénie, sont ouverts par Greta Metka Barbos-Skerbink, présidente de WAPES et directrice générale du service public de l'emploi slovène, donne l'occasion de souligner l'importance du renforcement de la coopération internationale entre services publics de l'emploi et le rôle central de l'innovation dans l'accompagnement des transitions du marché du travail. Les assises permettent à Camille Mouté Abidias, président d'honneur de WAPES, de rappeler la vocation de l'association, à savoir le partage de connaissances, la solidarité professionnelle et le développement de solutions adaptées aux besoins des demandeurs d'emploi et des employeurs à l'échelle mondiale. Pour sa part, le ministre du Travail, de la Famille, des Affaires sociales et de l'égalité des chances slovène, Luka Mesek, de réaffirmer l'engagement du pays à soutenir les initiatives de WAPES et à promouvoir des politiques d'emploi inclusives, innovantes et résilientes face aux transformations économiques et technologiques.
Pendant 2 jours, le conseil d'administration de WAPES passe au peigne fin les activités menées en 2025 et se projette pour les années à venir. La visite d'études dans la région de Cartes clôture les travaux offrant un aperçu des initiatives locales menées avec un employeur slovène de premier plan et le bureau régional de Nova Gorica. Il s'agissait là des travaux de l'administration du Conseil de la World Association of Public Employment Service de notre reporter Laurent Patrick Ambara. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur Info TV. Good day, Mimi Thiobo. Bonne journée, Raissa Amba. Thanks for watching, televiewers, and have a great day ahead. See you tomorrow, same time.